Nous sommes le mardi 25 mai 2021. Les voies intérieures que nous devons dominer pour une bonne marche dans l'obéissance. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, je nous le répète, c'est les voies intérieures que nous devons dominer pour une bonne marche dans l'obéissance. Lisons ensemble dans Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Romains 7, 15 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu grand en magnificence. Nous t'admirons encore en ce jour et je te prie dans le nom de Jésus de nous accorder de façon spéciale la présence de ton Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, pour nous conduire à travers ce moment de méditation. Nous sommes aux premières heures, aux premières minutes de ce nouveau jour du mardi 25 mai que tu nous as accordé gracieusement. Nous te bénissons et nous venons nous offrir à toi dans ta présence, dans la méditation autour de ton trône de la grâce. Nous te prions de nous accorder la grâce. Affermis-nous encore en ce temps de méditation. Saint-Esprit, sois au contrôle. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre sous-thème dit les voies intérieures que nous devons dominer pour une bonne marche dans l'obéissance. Les voies intérieures, Bon, donc, il s'agit des sons intérieurs, des voix qu'on entend à l'intérieur de nous, des voix qui remontent dans nos pensées et qui essaient de mettre la loi dans notre vie. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a des voix que vous entendez qui remontent dans vos pensées, qui ont tendance à vous donner une direction, à vous donner un ordre, à vous faire quelque chose lorsque vous voulez décider. En pensée, une idée vous vient pour vous montrer une orientation, pour vous dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. C'est ça qu'on appelle les voix intérieures. Maintenant, aujourd'hui, notre sous-thème dit que nous devons dominer ces voix intérieures. Pourquoi les dominer? Parce que ce sont ces voix qui tentent de s'imposer, qui tentent de mettre la loi dans notre vie, qui ne sont pas
comment dire, dans le bon sens, non, mais qui viennent pour mal nous orienter. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, nous allons voir essentiellement ces voies-là, ces types de voies-là, qui nous orientent mal, qui nous dirigent mal, et que nous devons dominer, et que nous devons assujettir. Et c'est alors que nous allons parvenir à mettre fin à leur règne, à leur autorité dans nos pensées, dans nos vies, dans nos actions. Et le sous-thème dit encore, pour mieux marcher dans l'obéissance. Donc les voies intérieures que nous devons dominer pour une bonne marche dans l'obéissance. L'obéissance de la foi, bien sûr. Donc, pour une bonne marche dans l'obéissance, et vous et moi, nous avons vu, depuis le début de ce mois que nous avons commencé à étudier ce sujet-là, nous avons vu que la marche dans l'obéissance consiste à croire en Jésus. Et je me souviens qu'on a dit, croire en Jésus voudrait aussi dire que nous devons parvenir à faire de lui notre repas quotidien à travers la méditation quotidienne, ainsi de suite. Et c'est alors que nous pourrons mieux marcher dans l'obéissance. Donc nous devons croire en Christ pour mieux le suivre. Et la Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 6, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, si vous et moi, nous avons accepté de nous approcher de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Nous devons croire en Jésus. Et nous devons avoir une relation quotidienne avec Jésus. D'autant plus qu'il a dit, je suis le pain de vie. Et si alors vous et moi, nous prenons notre pain quotidien, notre repas quotidien, nous devons aussi parvenir à voir Jésus comme notre repas quotidien. Alors nous pourrons marcher dans l'obéissance. Nous pourrons mieux marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance aussi, c'est parvenir à mieux vaquer à la prière, à avoir une bonne vie de prière personnellement, intimement, une relation personnelle intime avec le Saint-Esprit dans la prière. Nous avons parlé de ça. Nous avons dit que cela fait qu'on reçoit en nous une provision, une ressource qu'on appelle la force d'obéissance, vous vous souvenez. Donc tout cela nous permet de mieux marcher dans l'obéissance. Et pour mieux marcher encore dans l'obéissance, on avait dit, si vous vous souvenez, qu'il faut laisser Jésus prendre le contrôle de notre vie. Je crois qu'on a eu à développer 2 sous-thèmes sur ce que signifie donner sa vie à Jésus. Donc, comment donner sa vie à Jésus? Lui permettre de prendre le contrôle, la commande de notre vie, chaque instant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça, la bonne marche dans l'obéissance. Et notre sous-thème d'aujourd'hui dit qu'il y a des voix à l'intérieur de nous qui remontent dans nos pensées, qui ont tendance à s'imposer, à nous orienter, à mal nous orienter d'ailleurs. Et ces voix-là, il faut que nous puissions les assujettir, nous puissions les dominer, nous puissions les surmonter, nous puissions les vaincre pour une bonne marche dans l'obéissance de la foi. Maintenant, le texte que nous avons lu dans Romains au chapitre 7, c'est un texte vraiment riche et magnifique. Quand vous le lisez, il y a une introspection automatique qui s'opère à l'intérieur de vous. Vous vous sentez automatiquement concerné. L'apôtre Paul fait cette belle démonstration. Il dit que je ne sais pas. Il dit, je trouve en moi une loi. Il y a une loi qui est en moi. Il y a quelqu'un qui parle en moi qui veut imposer une loi. De telle sorte que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Il dit, je fais de façon malencontreuse, à ma grande surprise, je fais ce que je déteste, ce que je ne veux pas faire. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent non, quand j'étais petite, je n'avais jamais voulu faire ça. Oh, j'ai dit toute ma vie que je ne devais pas me marier comme si, je ne devais pas faire telle chose, je ne devais pas mettre mon pied ici, je ne devais pas poser cette action. Mais malheureusement, on l'a posé et on a grandi et on est là. Donc, l'apôtre dit
que remarquablement, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, ce qu'il a promis qu'il veut faire, ce qu'il a décidé de ses propres forces humainement parlant, qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il dit quand il veut le faire, le mal est attaché à lui. Il dit je fais ce que je déteste. Et il dit si je fais ce que je ne veux pas, cela signifie que la loi, elle est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui agis. Il y a quelqu'un qu'on appelle le péché qui habite en moi, c'est celui-là qui me pousse à agir. En fait, c'est lui qui agit. Il dit, ce qui est bien, je le sais. Je reconnais ce qui est bien. Nous tous, frères et sœurs, même ceux qui commettent le péché et qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché, ils connaissent ce qui est bien. Ils connaissent ce qui est bien. Mais leur faiblesse a pris le dessus. De telle sorte que, malgré qu'ils connaissent ce qui est bon, ils savent ce qui est bon, ils n'arrivent pas à faire. Voilà pourquoi l'apôtre dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je connais le bien, je sais ce qui est bien, je veux faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de commettre ses péchés, en train de pécher chaque jour tout, et puis s'en fout, ne pensez pas qu'il ne connaît pas ce qui est bien. Il connaît, mais son âme souffre en lui. Son âme est en train de se débattre. Il connaît ce qui est bien, mais il n'arrive pas à le faire. Il a la volonté de faire le bien, mais il n'a pas en lui le pouvoir de faire le bien. Parce qu'il y a une loi qui est en train de s'imposer en lui chaque jour. Une loi s'impose en lui. La loi du péché et de la mort. La loi du péché, la loi de la chair, la loi des choses mondaines. Il y a une loi qui agit en lui. Voilà pourquoi verset 21, l'apôtre dit, je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous comprenez? Donc, c'est une situation assez triste de se rendre compte que il y a des voix qui montent dans nos pensées, dans notre esprit, dans nos réflexions et qui ont toujours tendance à nous orienter vers le mal, qui ont toujours tendance à nous faire le mal. C'est triste comme situation. Et de façon automatique, quand l'homme veut penser, tout de suite, il pense mal. Dans les petites causeries, on voit à combien de fois l'homme, de façon charnelle, il est penché vers le péché. Tout de suite, il peut rapidement développer les meilleures techniques pour faire le mal. Mais pour faire le bien, c'est compliqué. Vous comprenez, c'est triste, c'est une situation triste dont l'apôtre Paul parle dans ce chapitre 7 du livre de Romains. Maintenant, je voudrais, nous allons aller ensemble à travers quelques voix que nous entendons souvent, d'habitude, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et nous allons les voir aujourd'hui. Nous allons les citer. Voilà. Parce que ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que tu dois pouvoir les dominer. Tu dois pouvoir les surmonter. Mais avant de voir comment les dominer, comment les surmonter, ça, nous allons voir ça demain. Comment les dominer, là, nous allons voir ça demain. Mais aujourd'hui, le sous-thème dit les voies que nous devons dominer. On va d'abord les citer, on va les voir, on va les dévoiler, on va les reconnaître, on va les identifier, on va les pointer du doigt. Et demain, on va voir comment les surmonter, comment les vaincre, comment les battre, comment les dominer. Vous comprenez? Donc il y a ces voies-là qui nous causent beaucoup de problèmes dans nos vies. Beaucoup de problèmes. Pour beaucoup d'entre nous, c'est depuis l'enfance, ça a commencé. Un peu seulement, il y a une pensée de vol qui vient. Il faut voler telle pièce ici à la maison. Il faut voler telle nourriture. Un peu seulement, c'est une pensée mauvaise qui arrive. Il faut tromper telle personne. Il faut mentir à telle autre personne. Donc ces pensées bizarres n'ont pas cessé de nous troubler, de nous accabler, de nous affliger depuis notre bas âge. C'est vraiment triste. Et pour que vous et moi, nous réussissions à mieux marcher dans l'obéissance de la foi chrétienne, pour que nous puissions mieux vivre notre foi chrétienne, pour que nous puissions mieux marcher dans l'obéissance à Dieu, nous avons besoin de reconnaître ces voies, de les identifier, afin de pouvoir recevoir l'aide de Dieu pour les surmonter, pour les vaincre. Vous avez compris. Vers la fin du texte qu'on a lu, l'apôtre Paul dit, il dit, misérable que je suis.
C'est vraiment une situation triste. C'est tellement triste qu'il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Quand il dit qui me délivrera, ça veut dire que moi-même, je n'ai pas la capacité. Il faut que j'ai du secours. Je dois crier au secours. Parce que moi-même, je ne peux pas me défaire de ces choses qui agissent en moi, de ces lois qui s'imposent à l'intérieur de moi, qui ne cessent de me conduire au péché. Je ne peux pas moi seul. Mes propres capacités, je n'y arrive pas. Qui me délivrera de ce corps de mort, de cette chair de mort, de ces voies ténébreuses? C'est ce que l'apôtre dit. Donc, je vais commencer par la voie des envies. Voix. Les envies parlent à l'intérieur de nous. Les envies parlent. Les envies. Les envies. Ce sont aussi la voix de la chair. La chair s'exprime. Et ce n'est pas seulement la chair en tant que telle qui s'exprime, mais c'est le péché qui habite dans la chair. Le texte qu'on a lu au verset 17 et au verset 20, l'apôtre Paul dit, « Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Et il dit, « Ce n'est pas moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite dans ma chair. C'est ce péché qui agit. » Vous comprenez? Donc, le péché s'agite dans la chair. Le péché bouscule la chair. Le péché exprime dans la chair les envies et les désirs. Le péché parle. Le péché produit. C'est comme si le péché se positionnait dans la chair pour produire tout ce qui est désir charnel, ainsi de suite. Et ça se bouscule, ça bouillonne, ça parle. Ça ne cesse de parler. Vous comprenez? Ça ne cesse de parler dans nos pensées. De telle sorte à produire des envies, des désirs charnels, les séductions, les convoitises à l'intérieur de nous. Sans cesse, sans cesse. Ça, c'est le travail du péché qui habite dans la chair et qui ne nous laisse pas tranquilles. Voilà pourquoi nous allons voir que la Bible parle de crucifier la chair. Parce que quand vous réussissez à crucifier la chair, le péché qui habite dans la chair est réduit à l'impuissance. C'est ça le grand mystère de la crucifixion de Jésus. Jésus a été crucifié sur le bois de la croix. Il a vaincu le péché qui peut habiter aujourd'hui dans notre chair. De telle sorte que lorsqu'on par notre piété, notre attachement à Dieu, nous réussissons à crucifier notre chair dans les jeûnes, les temps de prière, ainsi de suite. Le péché n'a plus de voix. Le péché devient bobo à l'intérieur de nous. Le péché devient muet. Il peut parler, mais il n'a plus le veto. Et on ne le considère plus. Il parle. On a souvent des désirs. Pour ceux qui sont même les plus spirituels, ils ont des désirs charnels. Mais seulement que la voix n'est plus forte. La voix de Dieu en moi est devenue plus forte, plus imposante que la voix du péché. C'est justement le travail de la vie chrétienne. Vous comprenez? Donc, les envies, la voix des envies, la voix de la chair, la voix du péché qui habite dans la chair, les séductions, les convoitises, ainsi de suite, ces choses-là tentent de s'imposer en nous, de s'exprimer en nous. Mais l'apôtre Paul dit encore dans Romains 8 au verset 12, il dit, « Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La chair, on ne doit rien à la chair. C'est pas comme si la chair nous a donné crédit et puis on doit rembourser. Non. Frères et sœurs, pour celui qui réalise qu'entre lui et puis les désirs charnels, il ne devrait pas avoir d'amitié, il va chercher à couper cette amitié, à couper, parce qu'il se colle. Ces choses-là viennent se coller à vous, ils deviennent collants, ennuyeux, embêtants, alors qu'on ne leur doit rien. Voilà pourquoi il dit, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous comprenez? Donc, les premières voies dont je voudrais parler, c'est les voies du péché qui habite dans la chair, les désirs charnels, les envies, les séductions, les convoitises, et ainsi de suite. Et dans ce même élan aussi, je parle de la voie des mentalités du monde, les mentalités mondaines, les systèmes de pensée de ce monde, fashion, les modes, les médias,
Hein, vous voyez, non, toute forme de dépravation sont cachées. Toute forme d'immoralité sont enfouies dans ces histoires de mentalité mondaine. La musique mondaine, ainsi de suite, hein, tout ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit, frères et sœurs, on peut être jeune et puis rester sobre et propre et calme et sain. Oui, 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 oui. Romains 12 au verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, le siècle présent, tu n'es pas obligé d'être conforme à ça. Les gens portent pantalon déchiré. Tu n'es pas obligé de porter pantalon déchiré. Parce que, bon, il n'y a pas de souci, tu peux porter. Je dis simplement, tu n'es pas obligé. Hein. Sinon, tu peux porter. Mais la question que tu dois te poser, c'est, bon, est-ce que ça aide ma foi? Ok, d'accord, si ça n'agit pas sur ma foi, est-ce que ça n'agit pas sur la foi d'un frère? Parce que le frère, la sœur qui est faible dans la foi et qui sait que je suis respo, je suis chrétien et qui comptait sur moi pour que je sois un modèle pour lui, s'il me voit en train de faire des choses un peu bizarres, je porte une mini-jupe qui arrive, on dit quoi, au niveau de la cuisse, en haut là, ou bien je m'habille et puis ma poitrine est toute dehors. Bon, donc les gens vous regardent. Vous comprenez, hein? Je dis ces choses tout simplement, mais ce n'est pas des obligations, hein, parce que, comme vous le savez, moi, je fais partie de ceux qui disent que jusqu'à ce que tu sois convaincu, continue de faire ce que tu fais. Si tu penses que ce que tu fais, ce n'est pas grave, si jusqu'à présent tu penses que ce n'est pas grave, jusqu'à ce que tu sois convaincu par le Saint-Esprit, par les versets bibliques, tu arrêteras seul. Hein? Donc, chacun à son élan, chacun à sa vitesse, il arrêtera seul. Seulement que nous, on prêche aussi la parole. Et on essaie de réveiller la conscience des uns et des autres. Donc, les mentalités mondaines, on n'est pas obligé d'être conforme à cela. On n'est pas obligé de se conformer aux pensées de ce monde, les modes de ce monde, hein, où tu t'habilles et puis tu es vraiment extravagant. Toutes les couleurs, de haut en bas, tu as toutes les couleurs sur toi quand tu sors le matin. Donc, tu attires tous les regards aussi. Et les regards qui se portent sur toi, tu causes dans le cœur de ces personnes les voix, les désirs charnels, les choses bizarres qui vont faire que tu vas attirer aussi des choses bizarres vers toi, ainsi de suite. Et après, tu te trouves dans les complications, tu n'arrives pas à t'en sortir. Vous comprenez? Voilà pourquoi, pour le chrétien, il est recommandé, hein, je n'ai pas dit qu'il est obligé, il est recommandé d'être sobre, d'être correctement mis et de faire les choses de façon, vous comprenez, non? Voilà, c'est ça que le chrétien ne devrait pas se conformer au siècle présent. Ou quand on dit, il y a telle nouveauté qui est arrivée. Hein, les mèches de toutes couleurs, on emporte. Bon, mes sœurs, ça, peut-être on va parler de ça dans une bosse quelque part là-bas pour celles qui sont concernées. Mais les mèches de toutes couleurs, hein, je ne sais pas quel est le regard que tu veux attirer. Ou bien si c'est ce que ton bien-aimé veut que tu mettes, il n'y a pas de souci. Mais les mèches jaunes, rouges, noires, parce que si quand tu es sorti du ventre de ta mère, si tu étais sorti avec cheveux bleus, tu allais te plaindre partout. Tu allais te plaindre. Dieu ne m'aime pas. Tout le monde sort avec cheveux noirs. Voici, moi je suis sorti avec cheveux verts. Tu allais te plaindre toute ton enfance. Mais aujourd'hui, tu te retrouves à chercher toute forme de couleur de cheveux pour mettre sur la tête. Hein? Si ça n'apporte rien à ta foi, ou bien si ça impacte négativement la foi de quelqu'un qui est à côté, ou bien si ça t'attire des ennuis, mieux vaut arrêter. Comprenez? Je voudrais parler aussi de la voie de l'échec. L'échec parle souvent en nous. Frères et sœurs, vous ne marcherez pas convenablement dans l'obéissance si la voie de l'échec est constamment en vous. Hein? À chaque fois, ce sont des pensées d'échec qui montent en vous. À chaque fois, ce sont des pensées d'échec. Les pensées de peur, les pensées de doute. Si ce sont ces pensées qui montent dans vos cœurs, ça sera compliqué pour vous de marcher dans l'obéissance de façon pratique. Parce que vous avez besoin d'initier un projet, d'initier une entreprise, d'initier une affaire, d'aller de l'avant, de mener une action. Et la peur se saisit de vos pensées, vous ne pourrez pas avancer. Le doute se saisit de vos pensées, vous ne pourrez pas avancer. La paresse, la lourdeur se saisit de vous, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas passer à l'action, vous ne pourrez pas être actif.
Vous comprenez? Donc, tout cet ensemble, c'est la voie de l'échec. L'échec s'exprime. Satan veut que tu échoues. Satan veut que tu n'avances pas. Satan veut que tu ne prospères pas. Donc, quand tu veux prendre un élan par rapport à quelque chose, tout de suite, tu te sens paresseux, tu te sens lourd. Il y a une peur qui t'habite pour dire, tu risques d'échouer et tu vas échouer. Et toi aussi, tu doutes. La Bible dit, pour mieux croire et marcher dans notre croyance, nous devons éloigner de nous le doute. Voilà pourquoi Jésus dit que si vous dites à cette montagne de se déplacer et de s'avancer, tomber dans la mer là-bas, si vous ne doutez point dans votre cœur, alors vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? Donc, le doute est important pour marcher dans la foi et dans l'obéissance. Vous comprenez? Donc, ce sont ces voix-là qui montent en nous, qui nous accablent, qui nous affligent, dans nos pensées, et puis c'est compliqué, on n'arrive pas à s'en défaire. Et malgré notre bonne volonté, comme l'apôtre Paul le dit, j'ai la volonté de faire, mais je n'ai pas le pouvoir. Donc, ces choses-là viennent pour réduire la force en vous. Ces pensées-là viennent pour vous affaiblir à l'intérieur de vous, et de telle sorte que malgré votre bonne volonté, vous n'ayez pas suffisamment le pouvoir de passer à l'action. Donc, la voie de l'échec, la voie de la peur, de la paresse, la lourdeur, le doute, ainsi de suite. Il y a aussi la voie des mauvais conseillers. Vous voulez faire un projet, et malheureusement, celui à qui vous avez demandé des conseils, il n'est pas affermi dans la foi. Il est moins affermi même que vous. Mais comme vous êtes stressé, vous cherchez quelqu'un pour vous conseiller. Et là, il vous transmet une pensée de peur. Il vous transmet une pensée de doute pour dire non, ce projet-là n'a jamais marché. Moi, je connais des gens qui ont fait qui n'ont jamais marché, ça n'a jamais marché, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, tout de suite, il y a une peur qui se transmet en vous. Alors que Dieu aurait voulu vous remplir de toutes les capacités, la force nécessaire pour que vous puissiez réussir là où les autres n'ont pas réussi. Mais comme vous avez pris les conseils de quelqu'un qui est d'un mauvais conseiller, voici qu'il vous a transmis le doute, ainsi de suite. Donc, c'est de faire attention. Il y a la voix des mauvais conseillers aussi qui ne cesse de monter en nous. On s'en rappelle, quand on a vu que des gens ont échoué, ce projet-là, 90% de personnes échouent là-dedans. Donc, dès que tu apprends ça, automatiquement, tu te dis que toi aussi, tu vas échouer. Vous comprenez? Tout cet ensemble, c'est la voie de l'échec. Il y a aussi la voie des mauvais souvenirs et des souvenirs douloureux. Oui. La voie des mauvais souvenirs. Tu es converti, tu es en train de marcher avec le Seigneur, tu es en train de faire ton effort pour marcher avec le Seigneur. Et puis, dans une situation un peu où tu te sens un peu affaibli, voici que une pensée ancienne te vient pour te séduire, pour te conduire encore dans la séduction. Les images, lorsque tu étais dans tes péchés, alors que tu as déjà converti, tu as déjà demandé pardon au Seigneur, tu vas aller de l'avant. Voici que dans tes pensées, il y a une situation bizarre qui remonte, alors qu'il y a longtemps, tu t'es détaché. Et si tu ne fais pas bien, ça risque de te séduire, de te conduire encore dans le péché. Donc, il y a de ces pensées, de ces mauvais souvenirs-là qui arrivent. Il y a aussi des souvenirs douloureux qui arrivent. Tu te souviens que dans une telle situation, tu as fait échec. Et dès que ça remonte en toi, toutes les forces te manquent pour aller de l'avant. Vous comprenez? Et il y a aussi la voie des afflictions et des tristesses. Toutes ces choses viennent pour nous arracher la force intérieure, pour nous affaiblir à l'intérieur de nous. Et il y a aussi la voie de maman. La voie de maman, l'argent. Oui, l'argent. Ça dépend. Si tu as un manque d'argent, maman va venir te dire, va chercher l'argent par tous les moyens. Que ce soit le vol, que ce soit la corruption, que ce soit le mensonge, que ce soit le fait de soutirer l'argent. On t'a mis gestionnaire quelque part, tu dois garder la caisse, mais tu soutires l'argent. Ça, c'est la voie de maman. Parce que tu es dans le manque, maman te pousse à voler. C'est du vol. Vous comprenez? Toutes ces choses montent dans nos pensées et ça nous accable. Et on se rend compte qu'on est loin de la bonne marche dans l'obéissance. Vous comprenez? Il y a aussi la voie de l'abondance. Bon, d'abord pour maman, la voie de maman, il y a le côté manque et puis il y a le côté abondance. Il y a des gens, quand ils ont beaucoup d'argent, toute forme d'envie arrive au même moment.
Oui, 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 oui. Il a envie d'aller au glacier, il a envie de boire une bière, il a envie de boire un jus, il a envie de manger tel plat, il a envie de... Toutes les envies se donnent un rendez-vous au même moment parce que tu as beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est grave, ça peut nous éloigner de Dieu, ça vient nous aveugler. Voilà pourquoi, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, il faut recommander aux riches de ce siècle présent. Ils n'ont qu'à faire attention à eux. Parce que, frères et sœurs, une chose est d'être prospère et riche, d'avoir beaucoup d'argent, et une autre chose, c'est de continuer à demeurer humble et sage dans le Seigneur et de savoir gérer l'argent que Dieu nous a donné en abondance. Il y a des conséquences de l'abondance. Donc, c'est de faire attention. Donc, j'ai appelé ça la voie de l'abondance. L'abondance. Il y a un autre type d'abondance qui sont les occupations. Vous voyez, le Seigneur t'a établi, tu es directeur dans telle société, ton calendrier est chargé. Donc, ton travail là, tu as ça maintenant abondamment. Et à cause de ça, tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as que le temps pour ton travail, et ainsi de suite. Frères et sœurs, faisons attention. Ce sont ces choses qui peuvent nous écarter dans la bonne marche, dans l'obéissance. Vous comprenez? Tout ce à quoi tu penses maintenant quand tu as un petit temps libre, c'est dormir, te reposer. Manger, dormir, te reposer, tu t'éloignes de Dieu. C'est bon, ça peut sembler normal, mais spirituellement, vous êtes en train de vous appauvrir. Vous comprenez? Donc, ce sont ces différentes voies-là que aujourd'hui, il fallait voir. Vous pouvez continuer la méditation. Il y a plein de pensées qui nous montent. Il y a la voie de la vengeance, ainsi de suite. La voie de la colère. Il y a plein de pensées qui montent en nous et qui nous arrachent nos forces, qui nous affaiblissent et qui ne nous permettent pas de marcher dans l'obéissance. Si vous lisez dans le livre de Galates au chapitre 5, là-bas vous découvrirez que l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair. Donc de façon détaillée, vous pouvez voir là-bas les œuvres de la chair. Les animosités, les querelles, les disputes, comment dire encore, l'immoralité sexuelle, comment dire, la gourmandise, toutes ces choses sont définies là-bas, vous pouvez aller lire. Mais ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous, dans nos pensées qui montent en nous et qui ne nous aident pas à marcher dans l'obéissance. Il faut tout simplement faire une introspection, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Romains chapitre 7. Il dit non, mais je me rends compte qu'il y a des choses que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas? Il dit non, il y a une loi en moi. Il y a des pensées en moi qui veulent s'imposer, qui veulent imposer une loi, qui veulent me détruire, qui veulent mal m'orienter. Je les ai trouvées aujourd'hui, je les ai dévoilées aujourd'hui. Mais alors, je n'arrive pas à les vaincre moi-même. Je n'ai pas la force pour les vaincre moi-même. Je ne suis pas suffisamment fort. Et il a crié au secours pour dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà comment tu dois parler lorsque tu vas découvrir. Parce que ce n'est pas avec tes propres forces. Depuis l'enfance, nous avons eu l'habitude d'avoir ces voix-là qui montent dans nos pensées, qui nous orientent, qui nous guident, qui nous conduisent au péché, dans le mal, loin de Dieu, ainsi de suite. Maintenant, que nous les avons découverts, ou alors que nous avons le désir de marcher dans l'obéissance, comment est-ce que nous devons les surmonter? Demain, nous allons voir ça, parce que pour réussir à les dominer, il faut d'autres voix. Il faut d'autres voix qui vont venir parler plus fort, qui vont venir parler plus fort, plus fortement, pour pouvoir les dominer, tout simplement. C'est ça le principe. Dans vos pensées, s'il y a toujours des pensées trop charnelles, des pensées trop mondaines, des pensées trop démoniaques, trop mauvaises, tout ce que vous avez à faire, ce n'est pas de lutter pour les chasser. Et puis ça ne peut pas partir seul. Il faut trouver par quoi vous devez les remplacer. Qui va les remplacer? Qui va venir parler plus fort que ces voix? C'est ce que nous allons voir demain. Notre sous-thème de demain, c'est les voix qui doivent dominer et régner à l'intérieur de nous. C'est là que nous allons voir les différentes voix venant du Seigneur, de la parole, du Seigneur Jésus. Comment est-ce que Dieu peut nous aider à réduire à l'impuissance toutes les voix qui ne nous aident pas à marcher dans l'obéissance. Donc demain, nous allons voir ce sous-thème, demain mercredi. Et je nous rappelle aussi, en même temps que notre jeûne de fin de mois commence ce mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28, nous ferons notre jeûne de 3 jours de la fin du mois. Donc, chacun
pourra faire le jeûne en fonction de ses capacités. Si tu veux faire un seul jour de jeûne, nous commençons tous le mercredi. Si tu veux faire 2 jours, tu fais mercredi, jeudi. Si tu veux faire 3 jours, alors tu feras mercredi, jeudi et vendredi. Nous terminerons ensemble. L'équipe d'intercession va envoyer le détail de chaque jour de jeûne. Quels sont les textes qu'on va lire? Quelle sera l'heure de prière? Bon, c'est 15h GMT. On se retrouve sur Google Meet pour prier. On va le faire durant ces 3 jours. Et tous les autres détails vont venir, les sujets de prière, les sujets qu'on va prendre pour prier. Donc, ça sera un jeûne consistant. Si tu veux te ressourcer, si tu veux te recharger, si tu veux faire un bilan dans l'intimité, la présence de Dieu pour la fin du mois, avant de commencer un nouveau mois, c'est le moment idéal, c'est le moment indiqué pour toi pour que tu puisses te refaire. Le Seigneur va te recharger d'une nouvelle mesure de force et d'onction. Il va renouveler son intimité avec toi. Donc ce jeûne, c'est pour nous tous dans cette famille Priorité à l'Évangile. Mission Côte d'Ivoire et Priorité à l'Évangile, c'est tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demain, à la première heure, notre rendez-vous.